Salut les amis, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vais vous demander de prendre vos agendas à un stylo parce que je vais vous parler des prochaines journées de recrutement, les journées Québec 2023. Mais avant de commencer, je vous invite à vous abonner si vous n'êtes pas abonné, à me laisser des pouces bleus sur la vidéo pour montrer que vous avez aimé le contenu et me laisser des commentaires aussi, soit des appréciations ou des questions que je pourrais soit répondre ou d'autres abonnés aussi pourront répondre avant moi, ok? Donc, ceci étant dit, alors directement sur le sujet d'aujourd'hui. Vous savez que les journées Québec sont des journées de recrutement. Il se passe soit d'une façon présentielle, c'est-à-dire en face, ou d'une façon virtuelle, c'est-à-dire en ligne. Pendant ces journées-là, ce sont des employeurs ici au Canada qui vont discuter avec vous, futurs travailleurs étrangers au Canada. Donc, pendant ces journées-là, il y a plusieurs secteurs d'activité qui sont en recrutement, que ce soit l'administration, la santé, les services sociaux, l'éducation, la vente, le génie ou même la technologie de l'information jusqu'au au gardiennage d'enfants sont des journées qui sont toujours en constant recrutement et ça va être la même chose pour 2023. Mais avant ça, il faut que je te dise que lors des dernières journées de recrutement, le ministre en fait de l'immigration, francisation et intégration du Québec avait annoncé 17 missions de recrutement pour 2022 et 2023 et ça va être donc des missions de recrutement pour les francophones, ok? Donc, si tu es francophone, tu te disais, les recrutements qui se passent seulement pour les anglophones, ne t'inquiète pas, voilà, il y a plus de 17 missions de recrutement qui vont être dédiées aux francophones et ce dans plusieurs pays. Et donc pour commencer, c'est que on va commencer avec le Maroc. Vous savez que pour journée Québec-Maroc, les journées d'inscription avaient été déjà clôturées et donc les entrevues vont commencer le 18 et le 19 février 2023 et pour les personnes qui ont reçu des invitations à se présenter aux entrevues, vous avez jusqu'au 5 février pour pouvoir confirmer votre disponibilité à passer une entrevue. Et donc ça, c'était pour la journée Maroc. Donc les inscriptions sont terminées, ils sont rendus à la phase des entrevues. Maintenant, pour les journées Québec-Tunisie, ça va commencer le 29 et le 30 avril 2023 et ils vont se dérouler en présence. C'est-à-dire que les personnes qui vont aller vous rencontrer sur place. Maintenant, vous allez me demander, mais ça va se passer où? L'information va arriver et à ce moment-là, je vous partagerai l'information. Pour l'instant, je suis en train de vous informer des différentes dates importantes à retenir. Et les différents domaines qui sont choisis pour Journée Québec-Tunisie. Donc, c'est le domaine de génie, santé, services sociaux, technologie, administration, génie, éducation, etc., etc. Il y en a beaucoup. Ne vous inquiétez pas, je vous mettrai la liste complète sous le lien en bas d'information, donc sous la vidéo. En dehors de Journée Tunisie, Journée Québec-Tunisie, il y a aussi Journée Québec, Afrique subsaharienne et les différents pays qui ont été choisis pour 2023, ça va être le Bénin, le Cameroun, le Sénégal et le Togo. Donc, on a 4 pays. Journée Québec, Afrique subsaharienne a choisi ces 4 pays. Pour commencer, donc, ça va être le Bénin, le Cameroun, le Sénégal et le Togo. Et ça va se passer du 24 au 26 mai 2023. Ça va être des journées de recrutement qui vont être virtuelles, c'est-à-dire qui vont se faire en ligne. Les différents domaines qui sont choisis pour ces journées-là sont lesquels? C'est administration, agroalimentaire qui est le domaine de l'administration agroalimentaire. On a le domaine du génie, le domaine minier, la santé, services sociaux. On a le service de garde d'enfants. On a le domaine de l'éducation. On a le domaine de vente et services. On a aussi la technologie de l'information. Donc, si vous vous retrouvez dans ces différents domaines-là, retenez ces dates du 24 au 26 mai 2023. Ça va être la journée recrutement, donc journée Québec 2023 au niveau
de ces 4 pays-là que j'ai cités, le Bénin, le Cameroun, le Togo et le Sénégal, ok? Et les différents domaines, je viens de vous les donner. En dehors donc de journée Afrique subsaharienne, il va y avoir aussi une journée Québec-Europe qui va se passer du 12 au 16 juin 2023 et ça va être aussi un recrutement qui va être virtuel. Les domaines de recrutement sont les mêmes. On a administration, santé, services sociaux, génie, éducation, technologie de l'information, services agroalimentaires, vente et conseils, ainsi que d'autres, ok? Ne vous inquiétez pas, une fois de plus, vous allez retrouver toute l'information complète sous le lien que je vous mettrai en barre d'informations. Et enfin, la journée Québec 2023 va se terminer pour l'instant avec la journée Québec-Brésil. Et lui, ça va être du 26 avril au 1er mai, ok? Je ne l'ai pas cité en ordre chronologique, mais bon. Et ça va être une journée de recrutement qui va être, des journées de recrutement, pardon, qui vont être virtuelles, donc vont se dérouler en ligne. Et donc, les différents domaines de recrutement sont les mêmes. Maintenant, une fois que vous savez que ces journées-là vont exister, ce que vous avez à faire en attendant que les inscriptions s'ouvrent, il vous faut aller vous préparer vos CV. Quand je dis que tout au Canada ici se passe par un CV, vous ne me croyez pas, mais ayez quand même un CV qui est déjà disponible en attendant ces différentes dates. Maintenant, pour connaître les différentes journées où les inscriptions vont déjà être ouvertes, je vous invite donc à rester connecté sur la chaîne en ayant activé la cloche de notification parce que dès que je connais l'information là, je vous la partage aussitôt. Je vous ai dit que en 2023, j'aimerais ça que vous veniez tous au Canada parce qu'il y a pas de, il y a beaucoup de places, il y a beaucoup de places, donc il y a beaucoup de places pour tout le monde et je me répète et je me répète. Donc il n'y a pas à cacher des informations aux autres ou à ne pas partager l'info parce qu'on veut garder le Canada pour soi. Non, personne ne veut garder le Canada pour soi. Il y a tellement de places. C'est incroyable, ok? Donc, à vos agendas, j'espère que vous avez noté les informations. Pour certains d'entre vous qui n'ont pas comment on dit, qui n'ont pas eu le temps de noter, ne vous inquiétez pas, allez en lien dans les liens sous la vidéo pour noter. Sinon, quand les inscriptions vont commencer là directement, je vous partage l'info et vous allez pouvoir vous inscrire. Donc sur ce, moi-même là, je vais activer ma cloche de notification dans mon téléphone pour aller vérifier le plus possible, le plus vite possible, le plus souvent possible si ça se dit, si les inscriptions ont commencé, ok? Donc sur ce, commencez déjà à vous entraîner sur la réalisation des CV. Si vous n'êtes pas capable tout seul, vous allez sur mon site, vous prenez le service et je vais vous faire le CV en même temps avec vous, hein. On va pouvoir jaser par courriel de notre site internet pour pouvoir réaliser le CV selon donc vos compétences, vos aptitudes. Et pour ceux qui n'ont pas la possibilité d'avoir accès au site internet, allez sur mes réseaux sociaux, vous allez trouver des exemplaires de CV que j'ai mis partout et vous allez pouvoir vous en inspirer. Pour ceux qui auront besoin de s'exercer pour se coacher en entrevue, on peut aussi faire des exercices de coaching en entrevue pour vous aider à mieux vous préparer sur le marché canadien québécois. Si vous êtes intéressé, allez toujours sur notre site internet, faites appel à nos services et on va vous aider. Et si vous n'avez pas de moyens, regardez la vidéo que j'ai déjà fait sur cette chaîne et pourra également vous aider. Donc les gars, j'espère que la vidéo vous a plu une fois de plus, hein. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, à me mettre mes pouces bleus parce qu'ils me donnent... comment on dit, grâce au pouce bleu, je sais si le sujet est intéressant ou non. Je sais si le sujet vous a, c'est ça que je devrais plus vous parler ou non. Ok, donc raison pour laquelle je vous demande souvent de me mettre des pouces bleus, c'est pour que je sache. Ben, en attendant, bon succès dans vos différentes démarches. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.